Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir pas à pas comment placer un ordre de bourse chez le courtier DEGIRO. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite, ça vous permettra d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et également allez voir le premier lien en description de cette vidéo, et bien là ça vous permettra de recevoir totalement gratuitement le nom de la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille, et également la stratégie complète que j'applique pour gérer ce portefeuille. Le tutoriel que vous allez voir a été réalisé par Jonathan Rigotier, qui est un ami et qui est également membre du club Quanti Trading. Jonathan a aussi un blog sur lequel il parle de bourse et d'expatriation en Estonie. Je vous mets le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller visiter son blog, vous allez découvrir des articles très intéressants. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment placer un ordre sur le courtier DEGIRO. Donc vous allez voir que c'est bien plus simple par rapport à Interactive Brokers. Donc une fois que vous êtes sur le site, vous cliquez sur Accès client et vous rentrez vos coordonnées pour vous connecter. Donc je vous retrouve juste après une fois que je suis connecté. Voilà, une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cet écran dans votre plateforme DEGIRO. Donc très simple pour placer un ordre. Si vous voulez rechercher que ce soit une action, un ETF, vous mettez soit le ticker, soit le code ISIN, peu importe. Donc là, par exemple, si vous voulez acheter du IDTL, donc c'est un ETF qui réplique les obligations à long terme. Donc ce qui perturbe souvent sur DEGIRO, c'est que vous avez deux options. Et je sais que certaines personnes se demandent lequel choisir. En fait, ce n'est pas très important. Vous voyez que vous avez simplement le même produit, cet ETF IDTL. Vous l'avez coté à Londres, sur le London Stock Exchange en dollars, et vous l'avez sur la bourse suisse en du dollar également. Donc voilà, vous pouvez choisir peu importe celui que vous voulez, ça n'a pas vraiment grande importance, et vous cliquez dessus pour acheter. Alors là, le marché est fermé au moment où je fais cette vidéo, donc je vais vous montrer pour une action, mais ça serait exactement pareil, vous cliquez ici. Donc par exemple, l'action Apple, AAPL, donc ça c'est le ticker. Si vous ne le connaissez pas, vous le cherchez dans Google. Donc là pareil, vous voyez Apple, la société Apple, elle est cotée aux États-Unis sur le Nasdaq, elle est cotée en Suisse en euros, elle est cotée en Suisse en dollars, elle est cotée en Suisse en francs suisses. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi je choisis en général les actions américaines sur les marchés directement Nasdaq ou NYSE, Euronext également pour les actions françaises ou européennes quand c'est possible. Voilà, parce que ça coûte moins cher au niveau des frais. Mais voilà, vous pourriez très bien l'acheter en euros ou en dollars en Suisse. C'est juste que les frais de courtage sont plus élevés. Mais voilà, c'est le même produit in fine, donc rien de très grave. Juste, si vous avez un doute, vous regardez la grille tarifaire de DEGIRO. Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Après, même si vous vous trompez, c'est juste quelques euros de différence. C'est rien de dramatique. Donc vous cliquez sur l'action. Donc là, si je veux en acheter, voilà, vous cliquez sur le bouton achat. Rien de très compliqué. Vous mettez, si vous voulez, un ordre au marché, à cours limité, etc. Donc moi, je vais la faire au marché pour être exécuté tout de suite. Donc vous voyez là que j'en ai 23 quantités. Donc je dis que je vais en acheter une, c'est juste pour vous montrer. Hop, je clique valider ordre. Alors validité au jour ou en continu, on va mettre jour pour que ça soit exécuté aujourd'hui. Si vous mettez en continu, c'est si vous mettez des ordres avec des prix limites, que l'ordre ne soit pas annulé au-delà de cette journée. Bon, c'est pas très important pour la plupart d'entre vous. Donc vous cliquez sur valider l'ordre. Voilà, vous avez même les frais, vous voyez que ça va coûter 50 centimes de frais de courtage, c'est vraiment pas cher du tout sur DEGIRO, donc c'est ça qui est bien. Confirmé. Et voilà, vous avez eu votre ordre qui est placé. Vous voyez que maintenant j'en ai 24 au lieu d'en avoir 23. Donc ce que je vais faire, je vais vendre cette action parce que j'en ai pas besoin, c'était juste pour vous montrer. Donc vous cliquez sur le bouton vente. Donc pareil, au marché, j'aurais pu mettre un ordre à court limite, mais là c'est au marché pour être exécuté tout de suite. Donc 1, j'en vends 1 puisque voilà, je veux revendre ce que j'ai acheté. On peut mettre ordre du jour ou continu, ça n'a pas très d'importance vu qu'on va être exécuté tout de suite au marché. Vous cliquez sur valider ordre. Voilà, à nouveau, ça me recoûte 50 centimes, donc c'est pas très très cher. Si vous pouvez comparer avec d'autres brokers, c'est vraiment pas cher du tout. Confirmer. Hop. Et voilà, valider l'ordre. Et vous voyez, hop, je suis revenu à 23 comme au début. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple. Et vous pouvez aller dans votre portefeuille pour voir toutes vos lignes que vous avez. Alors maintenant, je vais vous montrer sur le téléphone comment est-ce qu'on fait. Donc je vais me loguer dans mon application. Donc là, je suis sur mon téléphone. Je vais sur l'application DEGIRO. Hop, je clique dessus. Donc je dois faire mon code pour me loguer.
Donc, je vais le faire et je vous retrouve juste après. Voilà, maintenant je suis dans mon interface de gyro sur le téléphone. Donc, exactement la même manip que tout à l'heure sur l'ordinateur. Si je mets IDTL, le fameux ETF pour les obligations américaines à long terme, vous voyez, on retrouve sur Londres et sur la Suisse côté en dollars, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais refaire pareil avec Apple, AAPL, donc c'est le ticker pour Apple. Vous pouvez le chercher dans Google quand vous avez un doute. Donc voilà, on retrouve exactement les mêmes choses qu'on avait dans l'interface de l'ordinateur. Donc on va rechoisir à nouveau pour les mêmes raisons le marché américain pour passer son ordre. Donc là voilà, je dis pareil que je veux en acheter un en allant sur le bouton achat. Voilà, hop. Donc là, vous voyez exactement les mêmes choses que tout à l'heure. Je vais mettre bas au marché. Voilà, donc je veux en acheter un. Pareil, on peut mettre validité ordre du jour ou en continu, mais bon, pour nous, comme on va être exécuté tout de suite, ça n'a pas d'importance. Vous voyez que tout en bas de mon écran, il y a marqué quantité 23. Donc pareil, je vais acheter, hop, je vais me retrouver avec une action en plus. Je reviens en arrière. Donc alors, je vais retourner sur Apple, AAPL. Voilà. Donc là, vous voyez en bas, j'en ai 24 maintenant. Donc ce que je vais faire, je vais en vendre une. Donc on clique sur le bouton vente, au marché, hop, une, ordre du jour comme tout à l'heure. On valide, hop, on confirme. Et voilà, c'est bon, c'est terminé. Et on se retrouve comme avant avec mes 23 actions. Si je retourne sur AAPL, voilà, je reclique dessus et vous voyez, je peux cliquer sur, voilà, on voit à côté du bouton, tout en bas à gauche, quantité 23. Donc je me retrouve comme avant puisque mon ordre de vente a été exécuté immédiatement. Donc voilà, vous voyez que c'est extrêmement simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il suffit juste voilà, de le faire une fois et vous allez être rodé. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos. À bientôt. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Merci encore une fois à Jonathan de l'avoir réalisé. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous la vidéo et nous vous répondrons avec plaisir. À bientôt.